Alors, ce week-end, ça y est, on est détendu, on a mis nos habits, on est sur la terrasse, on profite un tout petit peu du soleil ou on fait quoi là? En tout cas, moi j'essaie de profiter un tout petit peu du soleil. J'espère que vous pouvez faire autant là où vous êtes, bien sûr. Vous avez été plus nombreux à me dire que ces derniers temps, vous recevez pas les notifications pour voir les vidéos, mes vidéos. Alors, déjà, première chose, assurez-vous que la petite cloche qui est à côté de s'abonner est activée parce que sinon, effectivement, c'est normal que vous recevez pas les notifications. Et après, si cela persiste, n'hésitez pas à regarder votre téléphone s'il n'y a pas quelque chose dans les paramètres de votre téléphone ou ordinateur qui fait que vous les recevez pas. C'est interdit d'avoir des notifications de la part de YouTube. Voilà, ça peut venir aussi de là. Alors, on commence le message. En fait, ça sort tout seul, quoi. Voilà, voilà. Alors, je vais vous dire, je rigole toute seule. Il y a une situation où on implique des enfants ou la famille, des reproches, quelque chose où on est alerté sur une problématique, un message d'amour et se retrouver soi-même. À mon avis, ça c'est une histoire d'amour. Parce qu'on nous dit bien que c'est un message d'amour. Alors, ouais, l'abondance sur l'amour. Hein. Et un message d'apaisement pour quelqu'un qui, on dirait, est dans la dualité, qui ne sait pas quoi faire vis-à-vis d'une situation. Une situation où j'ai l'impression que il y a une notion d'enfant, de colère, d'éducation, de soumission. Ouh là 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 là. Et voilà, l'éducation, la soumission, la dualité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les regrets. Alors, moi j'ai ici une histoire d'amour qui est liée. Bon, il se peut qu'il y a des enfants qui soient impliqués, mais en tout cas quelqu'un n'a pas quitté son enfance en fait. C'est comme si quelqu'un était déjà encore soumis à sa condition d'enfant vis-à-vis de sa famille. Ce qui l'empêche aujourd'hui de avancer. J'ai l'impression aussi que quelqu'un se reproche quelque chose par le fait d'avoir une sorte de soumission vis-à-vis d'une situation. Ouais. Alors, sur la joie, vous voyez, je les reproche sur la joie, sur la tranquillité. C'est quoi ces regrets du changement, regrets liés au changement. Oh là là. Et l'éducation, c'est sur quoi? Le retard. Ça lui a mis du retard et la soumission. Oh, ok, je comprends. Je pense pas que ça, c'est vous. Après, ça peut être vous, mais moi j'ai l'impression que, en tout cas, l'histoire, c'est que quelqu'un a été soumis, probablement à sa famille, par rapport à cette notion d'enfant là. Ouais. Par rapport à des secrets de famille, par rapport à des secrets d'enfance. Quelqu'un est pieds et mains lié par rapport à sa famille ou ses problèmes d'enfance. Et s'empêche d'avoir le bonheur. En fait, c'est comme si vous avez rencontré au mauvais moment la bonne personne, mais elle peut pas être avec vous parce que ses proches ont décidé autrement. Son environnement, et c'est une personne qui est très fusionnelle peut-être aussi avec sa maman ou son papa, qui n'arrive pas à se détacher. Voilà, on est vraiment sur cette situation où on n'arrive pas à se détacher de notre famille, c'est-à-dire qu'on a encore du karmique à épurer dans notre famille, ce qui fait que cette personne n'arrive pas à grandir en fait. C'est comme si je pense que vous vous êtes rencontrés, mais pas au bon moment parce que cette personne ne s'était pas libérée de ses problèmes de famille et il y a des secrets là-dedans. Et j'ai l'impression, ouais, ouais. Quelqu'un a fait en sorte que vous soyez pas ensemble en fait, tout simplement. J'ai ici la soumission et sur la soumission, le travail et la séparation. C'est-à-dire que dans l'ombre hein, et dans le secret, quelqu'un a tout fait pour vous séparer. Je pense que vous n'avez pas plu
À l'époque, vous n'avez pas plu à, si c'est vous ou quelqu'un n'a pas plu à la famille de l'autre, c'était pas sa destinée. Et j'ai l'impression qu'ils lui ont mis, ouais, ils lui ont mis sur la route quelqu'un. Ils lui ont mis sur la route la fatalité. Ils lui ont mis sur la route quelqu'un d'autre pour vous séparer en fait. On a choisi une autre personne. Le problème, c'est que ça a retardé complètement son évolution à cette personne. Vous, ça vous a mis, en fait, vous avez pas oublié cette personne. Vous avez du mal à l'oublier parce que vous savez que c'était à vous. Mais j'ai l'impression aussi que c'était un travail qui était nécessaire en fait, parce que tout simplement, ouais, c'est une notion de temps. Hein. Quelqu'un a chez lui vous savez, les anciens meubles là, hein, de cette couleur là, un peu rouge-orange, avec des vieilleries chez lui. Quelqu'un a choisi vraiment de rester dans, dans, dans son histoire d'enfance parce qu'il a du mal à couper les liens avec les parents. Il est encore dans son passé, il a du mal à assumer aussi. Et j'ai quelqu'un qui a un truc dans le dos qui le gêne. C'est comme si on avait un truc dans le dos qui le gênait, quoi, ou un problème de dos. En tout cas, chez les parents, en tout cas, c'est des gens qui ont beaucoup, vous savez, des baromètres, tout ce qui est montres anciennes, ou sont des collectionneurs de montres, voilà. Il y a ça dans la maison, dans leur maison. En tout cas, ces gens-là et la personne n'ont pas rompu le lien. C'est comme il y avait encore le cordon qui était lié entre eux. Et on a du mal à le couper, hein. Ouais, c'est ça qui a mis l'instabilité. Hein. Ils ont mis l'instabilité et la famille, elle a mis l'instabilité sur la relation. Quelqu'un n'aimait pas. Hein. Pourtant, probablement que vous vous êtes mis en quatre. Probablement que vous avez tout fait pour que ça vous plaise. Vous avez essayé de tout faire parce que vous voyez, j'ai le compromis aussi. Vous avez essayé de tout faire pour arrondir les angles. Vous avez essayé de tout faire pour, mais ça plaisait pas. Ça plaisait pas. Et puis ils ont eu une grande influence sur sur la personne parce elle est un peu, pardon de le dire, il est un peu gamin hein, quand même, il n'a pas coupé le cordon, très fusionnel avec un des parents et ça l'a enfermé vraiment. Et il lui a mis quelqu'un sur la route. Certains d'entre vous, peut-être qu'il lui a mis une autre personne sur la route et qu'il y a eu tromperie avec, hein. Mais ça a été calculé. En tout cas, ça a été calculé. On s'est servi de vous. Là où on avait besoin, quand on a eu besoin, on s'est servi de vous. Mais en tout cas, on a tout fait pour vous séparer. Et pourquoi je dis qu'on s'est servi de vous? Parce que j'ai un élément de la loi, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'équilibre manquait. Hein. Ces gens-là, ils étaient pas vrais, ils étaient pas, voilà. Et vous avez bien vu le jeu hein, qu'il y avait, mais ça a été douloureux pour vous parce que c'était insupportable de rester dans une relation pareille. Et à un moment ou à un autre, il a fallu mettre les distances parce que c'est devenu toxique pour vous, parce que c'était insupportable, parce que c'était, comment dire, oui, c'était trop fusionnel. C'est comme si vous étiez dans une triangulaire, quoi. La triangulaire, c'est pas forcément une autre personne. Hein. La triangulaire, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses. Hein. L'argent, les dépendances, voilà. Il y a trop de doutes. Il y a trop de doutes qui ont été mis sur et même les doutes sur la séparation. Alors, même si vous avez prévenu quelque part la personne, mais elle voulait pas entendre, elle n'a pas réussi à se convaincre en fait. Vous l'avez pas réussi à le convaincre et surtout, elle n'avait pas le pouvoir à l'époque parce qu'on est dans une soumission totale avec des secrets à la clé. Je sais pas ce qu'ils ont comme secret entre eux, mais il y a un secret à la clé et ils tiennent la personne. En tout cas, ils ont tout faire pour que la séparation se passe. Et c'est ce qui s'est passé. La séparation est arrivée entre vous. Mais c'est comme si finalement, vous voyez, parce que moi sur le retour, sur la séparation, j'ai le retour. Cette personne, j'ai l'impression que avec le temps, elle a travaillé sur sa transformation. À un moment ou à un autre, elle tient à vous, hein.
Elle peut pas tout à fait vous oublier, hein. Elle se rend compte qu'elle est dépendante, mais c'est très, très difficile et surtout, je pense que ce qui se passe, c'est que peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou alors vous êtes libéré en fait de ce poids et puis vous faites confiance à l'univers en disant: «Bah, si c'est pour moi, ça restera pour moi et reviendra et cetera», mais vous passez à autre chose. Parce qu'il se peut que vous ayez déjà rencontré ou vous rencontrez d'autres personnes, même si elles vous conviennent pas, vous faites l'effort d'aller vers les autres. Vous faites l'effort de voir les autres. Vous faites l'effort de changer votre vie. Il y a une transformation qui se fait chez vous, qui fait que l'autre, de l'autre côté, euh, ça le déstabilise. Parce que c'est comme si il vous voit vous changer et oui, il a des regrets. C'est la première chose qui est sortie, c'était les regrets. Le regret sur la joie, parce que vous étiez dans la joie de vivre. Vous lui donnez quelque chose à cette personne qu'elle n'avait pas. Vous êtes indépendante, vous êtes de bons conseils, vous vous êtes mis en quatre pour résoudre ses problèmes, vous étiez toujours là pour l'épauler. Cette personne et il se rend compte qu'il n'a pas ça. Il n'a plus ça. Et que cette joie de vivre que vous lui donnez, bah, elle s'est épuisée à un moment donné, hein, voilà, mais et là, voilà, le reproche est là. Elle a du mal à se raisonner, mais en vous voyant avancer. Parce que c'est au moment où vous commencez, c'est toujours pareil, hein, c'est au moment où vous commencez à, euh, à aller, à aller voir ailleurs, de vous dire, bah, tant pis, d'essayer de vivre votre vie au mieux que vous pouvez, parce qu'on va pas rester enfermé chez nous, attendre une personne. Vous vous rendez compte que ça sert pas à grand chose. Eh bien, à ce moment-là, bah, il commence à voir véritablement les choses. Il commence à se dire, est-ce que je suis pas quand même dans une relation de dépendance vis-à-vis de ma famille? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai l'impression qu'il va examiner un tout petit peu de plus près la situation. Euh, Parce que cette tierce personne qui peut-être lui a été mise, mais ça peut être aussi la famille tout simplement qui ne le laisse pas du tout, qui fait tout pour que ça reste chez eux un peu en temps gris, quoi. Vous, ça peut être une tierce qui a été mise sur son chemin parce qu'il fallait cette personne, il fallait qu'il se marie avec quelqu'un d'autre ou on avait prévu un plan pour cette personne. Pour tout vous dire, j'ai l'impression que la famille avait prévu un plan de carrière et de mariage et de vie personnelle pour son enfant. Et et vous correspondez pas à ce plan-là. Parce que vous n'êtes pas dans les normes que eux ils ont établies. Vous voyez, c'est un peu des gens qui, comme je disais, bah, ils sont un peu dans les cases, et puis on sort pas des cases. Ça peut être des gens qui sont un peu militaires, qui ont un peu cette éducation, un peu de la guerre, où on doit avoir certains diplômes, on doit suivre un tel plan de vie, on va se marier à tel âge, on va avoir les enfants à tel âge. Tout est programmé, en fait, chez eux. Vous voyez, un peu la montre, hein, la montre suisse, là. C'est vraiment ça. Chez eux, tout est nickel, hein. Eh bien, même pour leurs enfants, ils programment tout et puis ils sont malheureux comme des poules, les enfants, parce que bah ils vivent une vie qui n'est pas la leur, hein. Mais ils sont dans la soumission totale parce qu'il y a ces notions de secret. Est-ce qu'il n'y a pas eu un trauma? Est-ce qu'il s'est passé pas quelque chose entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème qui fait qu'ils sont même aujourd'hui ils n'ont pas coupé le cordon et ils sont dans la soumission. Eh bien, ils ont programmé tout pour que vous vous séparez et puis maintenant que vous êtes séparés, la personne, elle est malheureuse. Elle est très malheureuse et peut-être qu'elle va vous envoyer même des messages pour vous dire, au moment où je vous dis, il va vous envoyer des messages, bah voilà, c'est sorti tout seul. Il va vous envoyer des messages pour quelque part euh, vous dire que elle se rend compte qu'elle est sous l'emprise de cette famille, cet historique de famille, de cet historique d'enfance, parce que c'est un historique qui est là-dedans. C'est pas juste on a un cordon ombilical on peut pas le couper comme ça. Et elle peut pas se couper comme ça. Peut-être elle est dépendante aussi. Elle a peut-être une entreprise avec sa famille. On peut pas tout rompre et partir à l'autre bout du monde. C'est pas tout à fait ça. Mais elle se rend compte que dans cette dépendance, vous êtes
Vous étiez là aussi sur sa route pour lui ouvrir les yeux. Le chiffre 8 est très important. Et le chiffre 8 ou un tatouage où il y a l'infini qui est dessiné. Et puis, elle sait qu'elle est bloquée. Elle sait qu'il y a eu du sabotage. Elle sait qu'elle est bloquée. Elle peut pas vous le dire comme ça parce que j'ai l'impression que sa vie professionnelle dépend un peu de ces gens-là. Mais et elle vous fait savoir que déjà il y a un problème et il y a une réconciliation qui arrive. Il y a une réconciliation avec cette personne, d'abord dans l'amitié, pour discuter, pour voir ce qui a été fait ou dit. Il y a une notion de guérison, c'est-à-dire que des deux côtés, il y a quand même des choses à faire. De votre côté, trouvez le moyen de lui dire que vous acceptez pas ça, parce que vous, cette notion de quelqu'un d'autre va non seulement va me déclarer guerre, mais il faut que je vis avec cette guerre et que je l'accepte et que je dise amen à tout. Vous n'êtes pas ce style-là, justement. Eh bien, cette personne, elle se rend compte qu'il faut qu'elle fasse un choix. Mais pour faire un choix, il faut qu'elle se guérisse de ce qui a été fait. Il faut qu'il soit beaucoup plus humble envers elle-même et surtout accepter que de jeter un caillou dans la fourmilière, ce qui est très difficile parce que ça va être très très mal vu. Vous lui répondez en plus au message. Ouais. Bah, c'est quelqu'un en tout cas qui décide et qui va décider à voir comment il peut faire. Parce que ce qui est clair, c'est que vous lui avez ouvert les yeux. Ça a été difficile, la séparation a été difficile, mais il a ouvert les yeux. Voilà, il sait que vous êtes un amour véritable. Vous voyez là, il y a l'infini qui est dessiné. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Il sait que c'est votre amour inconditionnel, c'est votre amour véritable. Il sait, vous le savez, mais vous n'allez pas vivre avec la famille et en fonction de ce que la famille va vous dire de vous habiller à telle couleur ou vous réveiller à telle heure, quoi. Parce que c'est un peu ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette personne finalement? On va être dans les balances scorpion sagittaire qui sont importants et la période d'automne où il y a un détachement et une prise de conscience claire qui se fait de la partie de la personne. Cette personne, elle se rend compte qu'elle est trompée et qu'elle est retardée dans ses amours par sa propre famille. Et ce qui fait que, finalement, je pense qu'il va mettre le holà. Elle commence à s'affirmer petit à petit. Elle va commencer à s'affirmer pour pouvoir se détacher de sa famille. Bon, au départ, ça va pas être... j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un aussi qui a des problèmes de dyslexie ou, vous savez, des personnes qui, quand ils s'énervent, ils n'arrivent plus à parler tellement c'est puissant et il y a le chakra de gorge et les mâchoires qui se ferment comme ça parce que c'est en puissance de s'affirmer vis-à-vis des autres. Et une notion d'élévation, de guérison. Donc, c'est-à-dire que cette personne va faire le nécessaire pour pouvoir y aller. Et moi j'ai vraiment une énergie féminine qui est liée à tout ça. Donc soit c'est vous, soit c'est la tierce personne, soit c'est la famille, une énergie très puissante, la féminine, et voilà, qui est rusée. Moi je dirais que c'est quand même plus avec une maman qui est cette personne, ou en tout cas une énergie plus féminine, qui est dans sa féminité, ça peut être un homme aussi, hein, attention, hein, mais qui est plus dans sa féminité, qui est plus dans ce style de conneries. Voilà, je suis désolée, mais c'est très féminin de ne pas rompre le cordon avec les garçons, n'est-ce pas? Mais ça peut être aussi un père avec sa fille. Ouh là là, attention, hein. Donc, en tout cas, moi, on me montre qu'il y a une malhonnêteté là-dedans. Une malhonnêteté, prudence. Et attention, parce que voilà, et la triangulaire, parce que du moment où vous reprenez contact, ça va être le début encore des embêtements. Parce qu'elle est très maligne, la personne qui fait ça. Les parents sont très malins. Je veux dire, ils sont rusés. Ils vont essayer de vous faire culpabiliser. Il y a toujours une pique. Il y a toujours un truc. Donc, vous, à un moment donné, vous n'allez pas accepter ça. Vous savez que vous n'êtes pas bien les bienvenus. Le 22, il est important pour quelqu'un. Et sur le printemps prochain, il y a un nouveau départ.
Mais malheureusement, il y a aussi un nouveau départ sans les personnes. C'est-à-dire que moi, j'ai une pause qui est mise avec la famille. Vous décidez tous les deux de vous éloigner. Vous décidez, il y a une prise de conscience que c'est une relation toxique et vous décidez tous les deux de vous en aller. Il y a peut-être une distance géographique ou l'étranger. Vous partez à l'étranger juste pour vous éloigner, pour être sûr que vous êtes loin et que personne peut encore se mêler des histoires. Et à partir de ce moment-là, on est plus dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'intégrité. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre de côté, et peut-être vous prenez aussi un chien ou quelqu'un a un chien de race en plus, un grand chien de race. Je suis très très mauvaise dans les chiens de race. Alors ça peut être un husky, comme ça peut être un chien loup. J'y connais rien. Voilà, je vous dis juste que c'est un gros chien. Ça nous porte chance. On arrive à penser les blessures et ne plus refaire le passé. On va plus le refaire parce que tout simplement, cet éloignement était nécessaire. Mais la personne, elle met du temps. Elle a mis du temps à se rendre compte. Elle met du temps pour rompre le cordon. Ne vous attendez pas que ça soit tout rose, tout bleu. Wouhou, c'est là. Je reprends. Wouhou, ça va pas être ça. Non. Vous allez encore passer des moments difficiles parce que la famille, pour cette personne, elle était très importante, très reliée. Il écoutait beaucoup. Et la famille, vraiment en secret, il a blessé cette personne. Elle a tout fait pour la séparer, mais tout fait pour la séparer de vous, tout simplement. Voilà. Et on ancre encore plus les choses. On va partir. Pour moi, on part à l'étranger. En tout cas, il y a une distance qui est faite et puis on met les distances clairement pour plus que et le succès sur la relation, pour plus que ça nous revienne dans la figure, pour plus. Ça va être difficile pour la personne de supporter, mais j'ai l'impression que elle va arriver à faire la part des choses. C'est-à-dire qu'elle reste en communication avec la famille, loin, mais reste en communication, mais vous mettez plus jamais les pieds là-bas. C'est comme s'il y avait une rupture qui s'est faite. Ok, tu fais ça de ton côté, c'est ton problème, et si tu veux que ça marche, tu me dis plus, j'y vais plus, je n'ai plus rien à faire avec ces gens-là. Toi, tu gères tes problèmes, moi je gère les miens, et puis on va ressouder la relation comme ça. Et oui. Et sur l'hiver, on est en fin de cycle. Et enfin aussi on retrouve cet amour qu'on avait comme avant, mais en s'éloignant vraiment. Alors ça peut être aussi des liens d'âme parce que j'ai beaucoup de 2-2 et 4-4, de numéros pairs et qui sont reliés aussi le 8, l'infini. Vous voyez, 2, 8, 4, 2 plus 2 plus 2 plus 2, ça fait 8, 4 plus 4, ça fait 8. Donc on est vraiment relié à ces chiffres-là qui sont l'infini. Et on essaye de renouer doucement les liens. Donc, attendez-vous avec des conflits, attendez-vous à des interventions qui sont pas tout à fait sympas pour vous, parce qu'on n'arrête pas de vous dénigrer, on va pas arrêter de vous mettre tout sous le dos. Et vont même pour vous coincer là-dedans. Peut-être que si la personne elle a une entreprise familiale, on va vous proposer de rentrer dans l'entreprise familiale juste pour vous avoir et vous bloquer. Attention à votre indépendance financière, il faut pas dépendre de ces gens-là, parce que si la personne elle dépend déjà de ces personnes-là, ça va être compliqué pour elle parce qu'il va falloir se trouver un autre job, qu'elle se reforme. Voilà, ça va pas être. Mais j'ai l'impression que vous ensemble, vous pouvez faire quelque chose. En tout cas, vous pouvez vous en sortir financièrement dans cette histoire-là. Mais il faut pas défendre. Il faut se défendre soi-même et ses amours, et il faut pas dépendre de ces gens-là financièrement, parce que c'est ce qu'ils vont essayer de faire, de vous prendre captif dans une situation financière dans laquelle vous dépendrez d'eux et vous allez faire comme eux. Et ils vont être au courant de tout. Parce que c'est des gens qui ont quand même la surveillance. Moi, j'ai la surveillance sur la personne, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher l'information. C'est pour ça qu'il va garder secret aussi le fait de vous recontacter, le fait d'être avec vous. Ils vont faire les choses en secret. Et voilà, il y a une sorte de résilience. Là où ça a été difficile pour vous, et vous faites de ça une force. Et vous et la personne, vous faites de cette histoire une force. Et l'union qui est là, qui se reforme, il y a
ce cercle qui est bouclé, mais attendez-vous avec des hauts et des bas parce que c'est une situation qui reste instable à cause de l'argent, avec des personnes très rusées, avec une influence énorme, mais du moment où vous mettez bien les limites, délimiter qui, quoi, comment et de quelle manière, et on met les distances et n'en parle plus et on se communique plus, vous n'avez pas à aller faire des olé olé, oui, tu as raison, à la belle famille, vous arrêtez ça, vous vous respectez, vous imposez le respect à ces gens-là, vous rentrez plus en contact, vous voulez plus rien savoir, la personne elle se gère sa famille, vous de votre côté, vous gérez la vôtre. Voilà. Là, ça va se résoudre, même si c'est compliqué, ça va être compliqué, ça va être, voilà. Mais cette personne, elle va prendre conscience qu'elle est sous l'influence de la famille. Elle va le voir. Elle va le voir et c'est à elle aussi de faire la part des choses, mais jusque maintenant, il y avait ce cordon ombilical qui était là, assez présent. Mais il est temps de grandir, n'est-ce pas? Quelqu'un a besoin de grandir et par amour, il va le faire. Mais attention, toutes les personnes ne sont pas concernées par ce message. Ayez votre instinct de vous dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui vous concerne. Parce que j'ai pas envie que vous attendez. Et surtout, il faut pas le faire. Parce que justement, il faut pas attendre dans cette situation. On avance et le fait d'avancer, c'est ça qui a fait qu'il y a une prise de conscience. D'accord? Eh bien, je vais vous souhaiter une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.